Hey, salut tout le monde, c'est moi, Jonathan. Puis aujourd'hui, on a la question de Vincent de la Chine qui nous pose comme question: t'as-tu déjà vécu une situation que tu devais battre une offre déjà acceptée? Si oui, qu'est-ce que tu devais faire? Puis qu'est-ce que tu as fait dans la question? C'est une super bonne question. Puis c'est une question qui est très intéressante à détailler, en ce sens qu'à la base, une offre qui est acceptée ou ce qu'on peut battre, c'est qu'il y a une clause 72. Donc, c'est une PAC 72. Puis la PAC 72 dit qu'il y a une propriété, il y a une promesse d'achat qui a été acceptée, mais avec une R2.1, une R2.2. Donc, l'acheteur doit vendre sa propriété. Et la R2.2 vient stipuler que le vendeur peut continuer à vendre en même temps. Si tu n'as pas ces choses-là, lorsqu'il y a une promesse d'achat qui est acceptée standard, tu ne peux rien faire. Donc, on revient. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a un risque avec une PAC 72 de se dire que l'acheteur qui est en deuxième rang, qui veut battre la première promesse d'achat, doit prendre tous les risques nécessaires et ça, il doit battre toutes les conditions avant de pouvoir engendrer, dans le fond, le 72 heures. Puis ça, ce que ça vient dire, c'est que si tu achètes une propriété, tu dois faire l'inspection, tu dois avoir le financement, puis mettons qu'on parle de clause standard, inspection, financement, et à partir de ce moment-là, un coup que tes conditions sont réalisées, le courtier, le vendeur du courtier donne ce qu'on appelle, envoie un avis de 72 heures au premier acheteur pour que celui-là puisse battre les conditions et réaliser ses conditions. À défaut de quoi, il va pouvoir annuler cette première promesse d'achat-là et après ça, accepter la tienne pour que tu viennes le battre. Le risque est tout sur ton dos, par exemple. Il faut comprendre. Donc, à ce moment-là, c'est de s'assurer de poser des bonnes questions. Est-ce que la propriété, est-ce que l'acheteur actuel est en voie de finaliser ses offres? Est-ce qu'il reste 2 jours, l'inspection est finie, puis tout est beau, puis il reste 2 jours avant la limite du financement, puis il n'a pas demandé de délai. Donc, toutes ces choses-là, c'est des questions que je vais poser au courtier du vendeur à ce moment-là, quand on a une PAC 72. Par contre, comment est-ce qu'on bat cette PAC-là? C'est avec des conditions qui sont rapides et agressives. En ce sens que on a déjà, on n'ira pas poser des questions à ce moment-là. C'est quoi les taxes municipales dans les demandes de documents? Je suis capable de les trouver. Là. Ça n'a aucune valeur supplémentaire, mais c'est de s'assurer qu'on est rapide dans notre action. Donc, est-ce qu'on est capable d'avoir un financement qui est beaucoup plus rapide que le 14 jours? Donc, on a-tu une maison que temporairement, on pourrait hypothéquer pour payer cash? T'sais, des choses comme ça. Est-ce qu'on a des attributs qu'on peut aller chercher pour devancer l'autre promesse d'achat, puis à ce moment-là, battre les autres. Naturellement, l'inspection, c'est une chose que je recommande tout le temps, fait que ça ne serait pas une clause que j'abolirais, mais ça en fait partie des fois des choses qu'on voit, que des acheteurs qui veulent vraiment une maison donnée vont mettre l'inspection de côté, surtout ça, elle a de l'ordre, puis à ce moment-là, c'est de battre le plus rapidement possible les conditions du premier acheteur. C'est comme ça qu'on est en mesure de pouvoir battre une clause 72 heures puis de battre une offre qui est déjà acceptée. Donc, en espérant que ça réponde à tes questions, si tu en as d'autres, je t'invite à m'appeler pour qu'on puisse justement discuter ensemble de ton projet. OK? Salut! Bye!